Bonjour, mon nom est Pascal Auzon, je suis enseignant au Centre de formation professionnelle Émergence et le créateur de ces capsules vidéo. Prendre note que ces capsules sont utilisées dans le cadre de la formation qui s'offre chez nous dans le secteur de la santé. Donc, ils sont complémentaires à un enseignement reçu chez nous. Bon visionnement! La technique que je vais vous montrer présentement, c'est comment installer une réglette à soluté. Il existe différents formats de réglettes à soluté. Celle-ci, c'est pour des 1000 millilitres. Donc, pour un 500 soluté, si on avait un petit soluté à 500 millilitres, on ne pourrait pas utiliser ce type de réglette-là. Donc, vous voyez que cette réglette-là est graduée pour... par exemple, un 100 ml/h, 200 ml/h, 150 ml/h, ça serait peut-être la réglette idéale. Sachez que si la soluté est sur pompe, nous ne mettons pas de réglette. C'est seulement si le soluté est en drainage libre. Cette réglette-ci serait davantage pour un 125 ml/h. Cette réglette-ci, pour un 40, 80 ou 120 ml/h, ça serait les réglettes optimales pour un tel débit. Donc là, on va s'imaginer que le médecin m'a prescrit un 100 ml/h et que je vais aller changer le soluté là, dans quelques minutes. Donc, j'ai regardé l'heure, j'ai consulté l'heure et il est 10 heures présentement. Donc, le 0, c'est toujours l'heure à laquelle vous allez changer votre soluté. Donc, à 10 heures, il va en repasser combien de solutés? Bien, il va en repasser 0. Donc, le 0 est toujours l'heure à laquelle vous allez partir ou que vous allez changer votre soluté. Je viens faire des marques à chaque 100 sur ma graduation. Donc, vous voyez, sur ma réglette à soluté, je fais des bonds de 100 et je me tire un trait. Et par la suite, je viens écrire mes chiffres. Donc, je pars à 10 heures, donc c'est mon 0. Après ça, 11 heures, midi, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, à 18 heures, 19 heures et 20 heures. Bien sûr, j'aurais aussi fait l'identification de mon patient sur le soluté avec une étiquette, le nom du patient, ainsi que la date et l'heure à laquelle je viens mettre mon soluté. C'est très important de faire ce principe-là parce que sinon, bien, on ne saura pas à quelle heure le soluté est changé. Donc, j'ai fait mon identification de patient. Je sais que le soluté est changé. Là, il est 10 heures. Je vais juste changer mon heure. Il est 10 heures le 2 mai parce que je sais que c'est bon 24 heures le soluté. Donc, présentement, j'ai fait ma réglette parce qu'il est 10 heures présentement. Je m'en vais le changer dans quelques minutes et j'ai un 100 ml/h. Par contre, si vous aviez eu un 125 ml/h et qu'il était 10 heures, voici la façon dont vous l'auriez gradué. Donc, 0 étant l'heure à laquelle on va changer de soluté. Et à chaque 125, vous voyez que j'ai tiré un trait et je suis venue indiquer chacune des heures par la suite. Ici, si vous voyez, j'ai fait comme si on avait un 80 ml/h. Donc, on part à 10 heures. Donc, le 0 est vis-à-vis 10 heures. Et à chaque bond de 80, j'ai tiré une ligne et j'ai mis toutes les heures successives. Ce qui va être très important par la suite, c'est de venir regarder le soluté. Si vous regardez le soluté, il y a toujours un 1 ici. Ou parfois, si c'est inversé, ça peut être le 9. Mais quand le 1 est là, c'est qu'il a passé 100 ml. Parce que vous voyez qu'un soluté qui est plein, c'est pas ici que ça arrive. Le niveau du liquide est ici. Donc, quand le niveau va avoir atteint ici, c'est qu'il aura passé 100 ml du soluté. Donc, si vous remarquez, sur chacune des réglettes, il y a toujours un 100 d'indiqué. Un 100 ml ici. Et ici, sur la blanche, on voit qu'il y a aussi un 100 ml à gauche qui est indiqué. Très important de remarquer ça. Et bien sûr, si j'ai une réglette pour un 100 ml/h, bien, le 100 ml est facile à percevoir. Donc, ce que je vais faire, je vais venir retirer le collant. C'est important de remplir ma réglette à soluté sur la table et non pas sur le soluté. Ça va être beaucoup plus difficile, je vous le dis. Donc, ce que je vais en bien faire, je ne veux pas cacher l'écriture, mais je vais aligner le 100 de ma réglette vis-à-vis le 1. Donc, et je la déroule tout simplement en ne cachant pas cette graduation-là, parce que cette graduation-là va m'aider à faire la lecture du soluté. Donc, vous voyez que le 100
est vis-à-vis le 1 ici parce qu'il a passé 100 ml. Si je le fais pour l'autre réglette, une réglette orange avec un 125 ml/h, c'est toujours le même principe. Je viens mettre le sang de la réglette ici vis-à-vis le 1 de mon soluté. Donc, le sang vis-à-vis le 1 de mon soluté, sans cacher la graduation. J'aurais pu le faire de l'autre côté aussi, mais l'important, c'est de ne pas cacher l'écriture du soluté. Donc, on voit que le sang est vis-à-vis le 1. Peu importe le débit, le sang doit toujours être vis-à-vis le 1. Parce que quand le niveau du liquide sera rendu là, il aura passé 100 ml. Je ne sais pas si vous voyez, mais si je viens tirer mon soluté, on voit que le 0 est vraiment très près du niveau du liquide. Et je fais le dernier exemple. Si j'avais eu un 80 ml/h, j'aurais donc pris ma graduation. On se souvient qu'il est toujours 10 heures au moment où je vais installer ma réglette parce que je vais changer mon soluté. Le sang qui est présent sur la réglette à soluté, le sang qui est ici, on vient l'aligner, encore une fois, si vous avez bien compris, vis-à-vis le 1 du soluté. Donc, le sang vis-à-vis le 1 du soluté, sans cacher la graduation qui est ici. Donc, on voit que le sang est vis-à-vis le 1. S'il est décalé légèrement, ce n'est pas dramatique. La réglette à soluté va me permettre de voir visuellement si mon soluté coule correctement, mais bien sûr, ça n'empêche pas qu'à chaque heure, on doit vérifier le débit du soluté et on vous montrera comment faire le calcul et comment ajuster le débit d'un soluté.